Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Emmanuel est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est. Maboko likolo. Betela ye malala, 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 malala. Yesu samala, Yesu sabolingo. Ah, Yesu salinga bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien, Jésus. Moi, j'ai levé les yeux vers la montagne de mes cœurs dans le secours de moi. Là, il a tant pour les bisous, la maman, et si, comme on vit, comme on roule, maman. Les secours, bébé, de l'éternel qui a fait le ciel, c'est la terre. Aïe, 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 aïe. El Shaddai, aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait du bien. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voici que sa bonté s'est encore manifestée dans la vie de tout un chacun et nous rentrons maintenant dans la nouvelle année 2025. Voici que le dernier chiffre de l'année a augmenté d'un chiffre. Nous ne parlons plus de 2024, mais nous parlons maintenant de 2025. Mes frères, c'est le temps de célébrer le Seigneur, c'est le temps de glorifier notre Dieu, l'exalter, lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2024. Et nous croyons que tel qu'il nous a soutenus dans l'année 2024, il nous soutiendra en cette nouvelle année 2025. Et de grandes choses vont encore s'opérer dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restons accrochés à la parole et nous verrons en réalité des miracles que le Seigneur opérera dans notre vie. Il est notre soutien, notre protecteur, il est notre rocher. Sans trop tarder, nous allons passer rapidement à notre méditation de la nouvelle année et nous partons dans le livre de Proverbes chapitre 18 à partir du verset 16 au verset 18. Proverbes chapitre 18 à partir du verset 16 au verset 18. Je lis rapidement dans la version Louis II. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et l'on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Voici ce que le livre de Louis II, ce que Louis II nous dit rapidement. Nous passons au français courant, à la version français courant. Et le français courant nous dit ceci
Rapidement, je le lis. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Le premier à plaider une cause semble avoir raison jusqu'au moment où son adversaire le contredit. Jeter les défaits, cesser les querelles et trancher le débat entre les plaideurs. Voici encore ce matin ce que le Seigneur nous donne, les paroles par lesquelles nous allons être nourris ce matin en cette nouvelle année 2025. Que vraiment cette année nous porte beaucoup de réussite et que le Seigneur nous accorde la santé et nous fortifie dans sa parole et que son salut soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ce matin, je voudrais en réalité parler de pourquoi donner des cadeaux. Pourquoi donner des présents. Alléluia. Pourquoi faut-il donner des présents? Et la Bible nous donne cette réponse. Il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Je me souviens que nos parents qui ne connaissent même pas Jésus, qui ne connaissent même pas Dieu, vraiment pratiquent cette parole. Et lorsque vraiment un parent veut aller auprès d'un grand, quelqu'un qui est hautement placé, par exemple quand on parle un peu de la gendarmerie et que vraiment nos parents ont des choses à demander, par exemple au commandant de brigade ou soit à la police ou à l'inspecteur de police, vous voyez, des gens qui sont vraiment hautement placés, il faut des fois leur faire des présents. Alléluia. Et pas seulement que ça, il y a d'autres personnes qui sont hautement placées dans beaucoup d'autres services. Et pour que nous puissions bénéficier de leur aide, de leur soutien, et que facilement nous puissions recevoir des soutiens, des aides de leur part, il faut en réalité préparer le terrain. Alléluia. Il faut préparer le terrain. Si tu n'as pas préparé le terrain et que tu vas, le terrain te sera glissant et tu ne pourras vraiment pas y arriver. Et pour que les choses vraiment aillent bien, il faut vraiment faire des présents. Et la Bible dit bien, il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Si tu ne fais pas vraiment de présents et que tu n'arrives pas vraiment à toucher le cœur d'un grand que tu veux aller voir, il te sera difficile d'y arriver. Vous allez voir qu'il y a des gens pour lesquels il est facile d'aller voir de ces gens hautement placés. Vous voyez, il est très facile pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils font des présents. Vous voyez, faire des présents, c'est différent de corrompre quelqu'un. Il y a une différence dans ça. Gloire à Jésus. Faire des présents à quelqu'un, c'est-à-dire que toi-même tu décides et tu veux faire du bien à quelqu'un, tu prends vraiment ce que tu veux, ce qui te coûte très cher, un bon cadeau et tu donnes à la personne et la personne te sera aussi reconnaissant pour te servir. Alléluia. Vous voyez, c'est différent de la corruption. Différent. Vous voyez, faire un présent est différent de la corruption. Et la Bible dit ici que en faisant ainsi des présents, il y a des voies qui nous sont élargies. Il y a des voies qui nous sont élargies. Ça veut dire que nous avons la possibilité de recevoir tout ce dont nous avons besoin lorsque nous demandons à ces grands, on demande à ces gens hautement placés et quand on leur demande après que nous ayons leur fait vraiment des présents, ceux-là ont la facilité de nous servir. Alléluia. Donc c'est vraiment très important, très important. Et ce que la Bible dit ici, il faut vraiment que nous parvenons à comprendre cela. Des fois, on aime seulement aller recevoir, mais on n'aime pas donner. On aime aller recevoir, mais on n'aime pas donner. Et c'est difficile. Et si toi, tu ne donnes pas, comment est-ce que tu veux qu'on te donne? Tu n'aimes pas donner et tu veux qu'on te donne. La nature est faite comme ça. Ouais? Quand tu donnes, quelqu'un aussi doit te donner. Alléluia. On dit donne et on te donnera. Donne et on te donnera. Si tu ne donnes pas, personne ne pourra vraiment pas te donner. Mes frères et sœurs, comprenons vraiment ces paroles et agissons conformément et vous allez voir, en
cette nouvelle année ce que Dieu va faire dans notre vie. Alléluia. Nous allons voir ce que Dieu va faire dans notre vie. Vous voyez, c'est très important. Il y a des fois nos parents qui font des dons à des médecins qui sont vraiment dans nos villes, qui sont dans nos quartiers. Et lorsque vraiment tu es malade et que tu vas à l'hôpital, que le médecin voit que tu es très malade, mais tu n'as vraiment pas de l'argent pour payer les médicaments, le médecin va dire tout de suite à un infirmier, il dit occupez-vous de lui. Alléluia. Occupez-vous de lui. Et rapidement, tu es traité et tu es guéri et tu viens à la maison tout souriant. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les présents. Alléluia. Vous voyez? Donc, comme la parole de Dieu nous le dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Gloire à Jésus. On dit le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Vous voyez? Très souvent, nous arrivons à traiter des problèmes entre deux personnes. Et au lieu vraiment d'écouter les deux parties, on fait des erreurs en écoutant seulement une seule partie. Mes frères, nous ne pouvons jamais parvenir à régler un problème comme ça lorsque nous écoutons seulement une seule personne. Et la deuxième personne, on ne l'entend pas et on prononce des jugements. Ça, c'est mal fait. C'est mal fait. Il faut vraiment écouter les deux parties. Et lorsque tu finiras d'écouter les deux parties, c'est là que tu peux faire une conclusion. Et très souvent, il est mieux vraiment de mettre les deux ensemble et les écouter. Pendant que quelqu'un est en train de parler, dis à l'autre de venir. Et quand ce dernier vient maintenant, entre les deux, tu écoutes et après, tu apportes vraiment la solution. Sans cela, nous ne pourrons vraiment pas régler des problèmes. Nous sommes vraiment des hommes de Dieu. Nous sommes des responsables sur des peuples et nous devons savoir comment régler les problèmes pour que nous puissions apporter la paix entre 2, 3, 4, 5, même entre une famille. Alléluia. Vous voyez, c'est très nécessaire. Ne nous permettons pas d'entendre seulement une seule personne et laisser l'autre personne dehors. Non, il faut que les deux soient entendus. Et là, tu pourras apporter un bon jugement. Alléluia. Quand vraiment celui dont on parle, celui qui est l'adversaire vient, celui qui t'a déjà parlé, quand son adversaire viendra, c'est là que tu vas examiner et tu verras qui a raison et qui a tort. Mes frères et sœurs, Dieu est trop bon. Dieu nous enseigne dans tous les domaines. Il nous enseigne dans tous les domaines. C'est l'homme qui est têtu et qui est incrédule, qui ne veut pas suivre ce qui est écrit ici. Et c'est pour cela qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Vous allez voir aujourd'hui, les problèmes même d'église et de famille sont traités publiquement à la télévision. Publiquement à la télévision. Des choses honteuses que vraiment les gens traitent sur les réseaux sociaux et on est content vraiment de voir ces choses et on permet ces choses et on applaudit. Non, non, Dieu là a déjà tout traité. Dieu a tout traité. Pour un enfant de Dieu, son problème ne doit pas aller sur les réseaux sociaux. C'est des erreurs, mes frères. C'est des erreurs. C'est pour cela que les gens n'ont même plus de respect pour les églises. Ils n'ont plus de respect pour les pasteurs. Ils n'ont plus de respect pour les apôtres, pour les docteurs que nous sommes. Non, nous devons vraiment changer la manière dont nous traitons les problèmes. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont marcher dans notre vie au nom de Jésus. On dit le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Le sort, quand deux personnes sont vraiment en bagarre, deux personnes sont en dispute, deux personnes ne s'entendent pas, deux personnes se méprisent et sont en train de se haïr et que toi, tu viens pour vraiment les aider, il faut vraiment que tu sois très intelligent et très sage. Et lorsque tu traites et le problème ne finit pas, la Bible dit il faut le sort, c'est-à-dire il faut lancer un sort, il faut prendre une décision. Et si tu n'as pas pris de décision, tu vas voir que les deux vont se battre jusqu'à ce qu'ils ne s'exterminent. Ils vont se battre jusqu'à se tuer.
Mes frères, des fois, il y a des problèmes qu'on règle, mais dans ces problèmes-là, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Si tu n'as pas pris de décision, tu vas voir que l'une des parties va périr. L'une des parties va périr. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de celui qui traite. Vous voyez? Donc, des fois, il faut prendre vraiment des décisions pour arranger les problèmes qui existent entre 2, 3 ou 4 personnes. Alléluia. Il faut prendre des décisions. Il faut le sort. Comme nous sommes là encore, nous regardons un peu dans le français courant et je termine par là. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer les gens haut placés. Les gens haut placés. J'en avais déjà parlé, mais je réitère dans le français courant pour que nous comprenions tous. Il dit, le premier à plaider une cause semble avoir raison jusqu'au moment où son adversaire le contredit. Quelqu'un qui vient plaider sa cause, si tu l'écoutes, tu vas dire, mais lui, il a raison. Il faut attendre l'adversaire pour examiner. Il faut attendre l'adversaire. Quand l'adversaire va venir dire le contraire, c'est là que tu sauras comment vraiment juger, comment traiter cette affaire. On dit, jeter les défaits, cesser les querelles, trancher le débat entre les plaideurs. Vous voyez? On dit, jeter les défaits, cesser les querelles, trancher le débat entre les plaideurs. Vous voyez? Il faut cesser le débat. Des fois, il faut cesser, il faut trancher d'une manière radicale. Dit ça là, vous devez arrêter. Gloire à Jésus. Ça, il faut que ça s'arrête. On décide et on prend une décision. On dit bon, c'est fini et ça s'arrête là. Vous voyez? Sans cela, et c'est pour cela aujourd'hui, les gens meurent. Les gens meurent d'une manière rapide. On meurt comme des poulets parce que nous n'arrivons pas à savoir, en tout cas, prendre les choses en main. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage. Soyez bénis en cette nouvelle année et que sa grandeur continue d'être manifeste dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.